Eh bien, chers abonnés, bienvenue alors dans cette vidéo qui sera consacrée alors aux possibles raisons pour lesquelles la carte de Green Card n'a pas été délivrée alors aux immigrants de Development qui sont bien arrivés aux États-Unis depuis des semaines, des mois. Si ce sujet vous préoccupe, alors je vous suggère de rester alors jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Brad Humpati. Alors, sans plus tarder, pourquoi est-ce que depuis là, je n'ai pas eu ma carte? C'est bien ça la question. Eh bien, allons-y. La première raison pour laquelle vous n'avez pas eu votre carte de résident permanent, c'est certainement qu'il y a eu une erreur au niveau de l'écriture de l'adresse au niveau du consulat. Et vous n'avez pas pu peut-être vérifier pour vous assurer qu'il y avait une erreur. Généralement, quand on dit adresse 123 ABC Street et que c'est un complexe, il y a appartement numéro 3, généralement le consul peut omettre l'adresse de l'appartement ou de l'unité. Et aussi, dans l'écriture, si cela alors échappe au candidat, c'est bien que quand le consul remet le paquet, de regarder là où on a mis votre et, non pas de regarder quelle adresse réellement le consul alors a écrite. Maintenant, s'il y a eu l'erreur, la deuxième possibilité, c'est que quand vous êtes venu aux États-Unis, vous devrez avoir corrigé cette adresse et fait Change of Address en remplissant le formulaire AR11. C'est gratuit, c'est sur le site de USCIS. Ou bien, vous avez renseigné une adresse que le consul a bien écrite, mais vous êtes venu, vous êtes allé à une autre adresse et vous n'avez pas pris soin de remplir le formulaire AR11 ou bien le changement d'adresse à temps. Et ceci aussi cause des ennuis. Ou bien vous n'avez pas payé vos frais d'immigration à temps. Ça, c'est les raisons possibles. Il y a eu une erreur, certainement, dans le déroulement. Maintenant, comment régler ce problème? Nous allons alors entamer ça. La première chose qu'il faut faire, après avoir payé les frais d'immigration, c'est de créer un compte pour MyCase sur le site de USCIS. Une fois que vous avez payé alors les frais d'immigration, il y aura le numéro du reçu qui commence par IOE et les chiffres. Il faut alors aller dans votre compte de MyUSCIS et ajouter alors ce code ou bien case. Vous allez cocher que vous voulez recevoir des notifications par email et des notifications aussi par SMS si vous avez un numéro américain. Généralement, quand vous avez ce système, chaque changement qu'il y a dans le système, vous pouvez le voir. Et même quand USCIS vous informe, il ne communique pas généralement le tracking number, le traçage du document sur le compte de MyUSCIS. Vous pouvez clairement voir le tracking number et suivre le courrier où est-ce que c'est remis, ce n'est pas remis. Généralement, puisque la seule raison possible, c'est l'incongruence de l'adresse, quand la poste ne peut pas délivrer votre carte, eh bien, elle retourne ça au service d'immigration. Attention, après un délai, le service d'immigration va détruire alors cette carte si vous n'agissez pas à temps et vous allez devoir attendre resoumettre une demande. Maintenant, on espère qu'on ne va pas en arriver là. On suppose que vous avez alors votre papier que le consul vous a donné et que vous avez vu qu'il y a eu une erreur. Alors, la première chose qu'il faut faire maintenant à partir de cette vidéo, soumettre le AR11 pour corriger l'adresse, pour que le service d'immigration ait votre adresse correcte et actuelle. 2. Allez sur le site de USCIS /e-request. Vous allez alors choisir l'option « Ma carte n'a pas été reçue ». Et cela va vous demander de remplir les informations que vous avez déjà, le case number, votre âge, votre pays de naissance et tout. Et vous soumettez cela. Ils peuvent prendre 2 semaines, 3 semaines. Dès qu'ils ont cela, ils vont alors redélivrer votre carte à l'adresse où vous habitez actuellement
pourvu que vous avez suivi alors ces instructions. Ce sera tout. J'espère que c'est clair. Je vais devoir reprendre cette vidéo pour ceux qui sont en route pour venir, pour que je prenne les étapes écran à l'appui pour que je puisse donner plus d'informations pour leur permettre alors justement d'éviter alors ce problème. Vous n'êtes pas seul. Si par mégarde ces explications ne sont pas claires pour vous et vous souhaitez que j'intervienne, vous allez devoir m'écrire sur ma page Facebook. C'est Dr Brandon Moupati, dr.bradomoupati, vous n'allez pas le rater, ou bien aller sur le site de BSBiz Togo, cliquez barre contact et vous allez pouvoir remplir le formulaire de contact pour me toucher, ou bien vous allez sur la page de BSBiz Togo au Grain de Sel Togo. De toutes les façons, si vous tapez mon nom, il y a de très fortes chances que vous trouvez soit un email ou bien une page pour m'écrire. Je ne peux pas vous remettre personnellement mon numéro de téléphone, mais il y a un numéro de téléphone sur ma page Facebook. Faites un effort. Cherchez page Facebook de Dr Brandon Moupati. Vous allez pouvoir trouver ça. Le numéro est là. Si vous m'appelez, je ne prends pas. Laissez-moi un message. Dès que je le trouve, je vous rappellerai certainement. J'espère que ceci répond alors à toutes vos inquiétudes. Sinon, je serai ravi alors de répondre à chacun individuellement. Comprenez qu'il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent. Si vous m'envoyez un message, assurez-vous que le message soit bien écrit en bon français, pas d'abréviation, et accordez-moi un peu de temps. Dès que je trouve un peu de respiration, je vous répondrai personnellement. Je veille à vous répondre personnellement. Les réponses que vous recevez ces derniers temps, c'est moi-même qui les écris. Allez, beaucoup de courage. Ce n'est pas fini pour vous. J'espère que la carte ne sera pas détruite et nous allons tout faire pour retrouver alors cette carte. Ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Dieu le voulant. À plus tard.